à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Nous allons vous parler du marché autour du bébé. Le secteur se porte bien et l'occasion se démocratise autant que les préjugés. Il n'y a plus de honte à louer ou à acheter des articles de puériculture ou des vêtements qui ont déjà servi. Alors, comment ce marché de seconde main se met en place? Comment ça fonctionne? On en parle avec nos invités. Si vous avez des questions, appelez-nous en direct au 0800 3 x 0900 ou alors vous pouvez nous écrire sur le post Facebook. Vous veillez, Faustine. Exactement, et pour info, c'est un post avec un joli bébé aux yeux bleus, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, on est là. Vous allez tout relever. Exactement. Très bien, alors tout de suite, rencontre avec nos invités. Bonjour à toutes, mesdames. Un très beau plateau avec plein de gaieté. C'est génial. Alors, on va faire un tour de table pour vous présenter. À côté de moi, nous avons Géraldine Vaison-Karbowski. Bonjour. Enchantée. J'espère que j'ai bien prononcé. Tout à fait, merci. Bon, chouette. Alors, Géraldine, vous avez créé à Casetta Loc. C'est une société de location de matériel de puériculture. Tout à fait. Qui vient en aide aux parents de jeunes enfants qui arrivent en Corse, que ce soit les touristes ou alors les personnes qui sont ici et qui ont besoin de matériel pour la famille qu'ils reçoivent ou leurs amis. Très bien, alors on verra en détail comment ça fonctionne. À côté de nous, nous avons Stéphanie Antonin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Et vous êtes accompagnée de Marjorie Touitou, j'ai bien dit? C'est parfait. Chouette. Alors, toutes les deux, vous avez monté une boutique qui s'appelle Babies. C'est une boutique de vêtements d'occasion qui est donc, comme son nom l'indique, pour les tout petits. Tout à fait. Et un peu pour les plus grands maintenant. Ça commence, ça marche bien. Ouais. Alors, vous connaissez toutes les trois, d'ailleurs vous connaissez toutes les trois puisque vous surfez sur le même créneau. Petit à petit, l'idée de louer ou acheter de l'occasion, c'est vraiment démocratisé. Ça se démocratise de plus en plus puisque les parents ont besoin de matériel ou de vêtements qui coûtent horriblement cher. Et je pense que ça va devenir de plus en plus... de plus en plus se démocratiser. Ouais, même pour les vêtements? Oui, aussi bien pour les vêtements que pour la puériculture, d'ailleurs. Parce que nous-mêmes étant maman de jeunes enfants, on se rend compte qu'il faut tout en double, voire en triple, chez les beaux-parents. Donc, à bout d'un moment, quand on doit tout acheter neuf... Ça commence à chiffrer. Ça commence à faire beaucoup. Alors, on va voir dans le détail. On va commencer avec vous, Géraldine, votre concept. Donc, vous proposez de la location matérielle, style poussette, les la lits. location de tout le matériel de puériculture. Ça peut être la poussette, ça peut être le siège auto, le porte-bébé rando, le lit parapluie, la chaise haute. En fait, tout ce dont a besoin bébé pour pas changer son quotidien en fait, quand il est en vacances ou quand il est chez de la famille, pour qu'il puisse être aussi bien qu'à la maison. Donc, c'est un service que vous proposez. Ça s'adresse plus aux vacanciers ou peut-être même aux locaux qui partiraient? Aux locaux et aux vacanciers, puisque les vacanciers en ont besoin quand ils préparent surtout leur séjour, ou à l'arrivée, ils n'ont pas emmené la poussette, ils en ont besoin parce que le petit est fatigué et ils ont vraiment besoin de la poussette, ou aux locaux ou aux professionnels du tourisme aussi, qui n'ont pas tout le matériel non plus nécessaire aux enfants. Donc c'est plutôt du matériel encombrant. Voilà, que ce soit les grosses poussettes avec la nacelle ou le cosy aussi, qui peut servir de siège auto aussi dans la voiture, le lit parapluie, les chaises hautes, tout ce dont a besoin l'enfant. Comment vous avez eu l'idée, Géraldine, de monter cette société? Quand j'ai eu mon fils. Comme les jeunes femmes qui sont à côté de moi, tout à fait. Puisque quand on allait... Il fait coucou dans le public, donc il est là. Donc on allait chez mes parents, chez ses grands-parents, et le coffre de la voiture était plein. Donc on a fini par tout racheter en double, et je me suis dit... Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien, et comment font les enfants quand ils arrivent sur le continent et ici, sans rien, en fait. Et les hôteliers et tout ça proposent déjà quelque chose. Ils proposent souvent le lit parapluie, la chaise haute, mais bon, la poussette et tout. Donc on a besoin de tout ça, en fait, quand on voyage. Donc c'est du matériel que vous achetez neuf ou d'occasion? C'est du matériel, je préfère acheter neuf. Comme ça, les clients sont plus contents. Ils ont du matériel neuf sous la main. Et que je revends après, quand il a servi déjà plusieurs fois. À la fin d'une saison ou autre, je le revends, ce qui fait marcher aussi le marché de l'occasion aussi. Et puis comme ça, il y a toujours le renouvellement et les derniers modèles, si je puis dire. Tout à fait. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt de la location courte durée que vous privilégiez? Oui, c'est de la location courte durée. Bon, ça va de une semaine. Les tarifs, après, ils varient selon la semaine, les 15 jours. Et après, ça part par semaine.
On a une réaction, excusez-moi, alors de Angélique Fabiani qui nous demande si vous livrez chez les particuliers. Oui, je livre chez les particuliers. Les livraisons s'effectuent de plusieurs manières, soit directement à l'aéroport, surtout quand il y a besoin du siège auto, ou alors chez les particuliers, surtout sur Bastia, Ajaccio et Porto Vecchio, Figari et la Plaine Orientale. J'ai encore trouvé personne sur la Balagne. Et on va soit sur les lieux de séjour des gens, soit chez les personnes qui accueillent les enfants. Parce que du coup, comment ça fonctionne? On va vous retrouver sur Internet ou vous avez une boutique physique? J'ai mon dépôt, j'ai un dépôt aussi sur Ajaccio, mais c'est plutôt mon dépôt qui est privilégié sur Canal d'Iverde. Mais on peut également me trouver par téléphone ou par Internet. Je prends les réservations, que ce soit les deux. Je privilégie souvent le téléphone puisqu'on peut répondre plus aux questions des clients et aborder plus de choses dont ils auront besoin. Et donc l'idée, c'est d'être quand même présente sur Voilà, l'ensemble de la Corse. Tout à fait. Voire peut-être plus loin. On commence On un verra. petit peu à essayer, même le continent, puisque j'ai la personne qui me fait les livraisons sur Ajaccio, qui a pris un petit peu de matériel pour essayer. Alberga. Ouais, pour Voilà, essayer, tout à fait. justement pour le ski. Voilà. Donc on voit le petit logo qui est adorable. C'est gentil. Merci, le bébé. Stéphanie, Marjorie, vous proposez de l'achat de vêtements d'occasion donc pour bébé et les enfants, voire les grands enfants, Ado. jusqu'à la quoi, 16 ans 14-16, ouais. 14-16. Alors comment ça fonctionne? Un concept qui est très particulier Alors, pour l'achat de vêtements. Voilà, donc en fait, on est régulièrement sollicité par des gens qui n'ont plus besoin de certains, quand leurs enfants ont grandi, n'ont plus besoin de leurs vêtements. Voilà, donc elles viennent nous rencontrer ou par téléphone ou par nous contacter aussi beaucoup par Facebook afin de nous proposer donc au rachat leurs vêtements dont elles n'ont plus l'utilité. Mais alors, le rachat de vêtements au poids. Exactement. C'est pas, donc elles arrivent avec des vêtements qui sont donc a priori de bonne qualité pour elles, Ouais, c'est ça. mais vous inspectez ensuite derrière. Exactement. Complètement. Exactement. Je vais Nous, laisser on Marjorie. trie selon les marques et les tailles. On n'achète pas des marques de luxe au même prix que du linge de grande distribution. Ensuite, on peut avoir 8 piles. Faites 8 piles. selon les tailles. On a 4 gammes de prix et on achète par exemple du naissance aux 18 mois, c'est un tarif et au-delà, c'est un autre tarif. Donc x2, ça fait 8. D'accord. Alors l'idée, déjà, c'est pas non donc- plus d'arriver avec des cabas Non, on où on essaye. vide pas le grenier et on n'arrive pas chez vous. Exactement. On demande quand même aux personnes qui nous apportent le linge de pré-trier selon les saisons aussi. Parce que, par exemple, en ce moment, on veut aussi nous vendre des manteaux, des grosses pièces, alors que nous, on veut plutôt les sortir pour pouvoir mettre Oui, des l'été. choses un petit peu plus légères en mi-saison et de l'été. Donc de pré-trier, de mettre un coup de propre si jamais il y avait la nécessité, si jamais c'était resté trop longtemps dans un garage ou dans un grenier, par exemple, et de nous apporter le linge. Qu'on puisse faire notre boulot. Donc on vous appelle, on prend rendez-vous, Voilà. on n'arrive pas à la boutique avec les 10 sacs remplis de Nous, vêtements. on note la proposition en termes de taille et de saison, et même de marque. Et ensuite, selon nos besoins, on va revenir vers les gens en leur disant, voilà, on a noté que vous avez ces tailles-là qui nous intéressent. C'est pour ça aussi l'intérêt qu'elle prépare par taille. Parce qu'autant, elle a du 1 an au 6 ans et on va être intéressé que par le 5 ans. 5 ans. À D'accord. On a une réaction Oui. de Angélique Fabiani qui Décidément. nous dit est-ce que je peux faire un cadeau et si le cadeau ne va pas, est-ce qu'on peut le changer? Oui. Ah ah. Voilà. Oui. On est souple, on peut tout à fait comprendre que ça ne plaise pas ou que la taille ne soit n'aille pas pas. bonne. Bien sûr. Donc vous pouvez changer comme dans n'importe quelle boutique. Hors solde, après, on fonctionne exactement comme vous venez de le dire, comme n'importe quelle boutique. C'est-à-dire que ce qui est pris pendant les soldes n'est pas échangeable Bien ou sûr. remboursable, mais sinon, oui. Sinon, on fait des bons cadeaux aussi. Ah bah alors voilà, ça Voilà. c'est le système Voilà. d'achat qui est quand même très particulier. Alors, le bon cadeau, c'est au cas où elles veulent offrir, mais n'osent pas choisir et préfèrent laisser libre. Donc, il y a une valeur marchande à Ouais. utiliser librement. Et sinon, donc, au niveau du rachat du vêtement, c'est où on fait une proposition tarifaire et la personne décide de repartir avec un chèque. Elle fait ce qu'elle veut avec. Ou elle a compris l'avantage de notre système et elle a envie, elle aussi, de bénéficier de nos petits prix sur de la marque en super état. Donc à partir de là, elle prend l'option bon d'achat. Donc au lieu de pour 100 € de rachat, on va majorer de 20%. Donc elle aura un bon d'achat de 120 € à dépenser librement dans Chez l'année. vous. Exactement. Alors, Plusieurs chez vous, fois si elle le souhaite. Boutique physique ou boutique aussi en ligne? Physique. Uniquement physique. Uniquement pour l'instant.
pour nous, c'est notre atout, c'est-à-dire que certaines personnes sont réfractaires à utiliser Internet. Nous, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir contrôler la qualité. Exactement. Bah justement, ça s'adresse à qui le vêtement de seconde main? Est-ce que c'est pour les familles qui ont des petits budgets ou est-ce que c'est pour les personnes qui ont envie de faire des affaires? Les deux. Voilà. Honnêtement, les deux. On se rend compte qu'on on trouve de tout. Alors, on a les gens, les adeptes de l'occasion, qui eux, des fois, ont vécu sur le continent, donc sont beaucoup plus préparés à ça et limite sont ravis et attendaient que ça. Qui connaissent bien, ouais. Voilà. Il y a vraiment, on sent là dans l'air du temps. Une démarche éthique. Exactement, aussi. complètement. Voilà, c'est exactement le mot que j'allais employer. On est là, voilà. C'est-à-dire, on est clairement dans un système de surconsommation, la planète qui est en train de crever à petit feu. Donc à un moment, on va réfléchir autrement, c'est-à-dire pourquoi je vais aller acheter plein pot un vêtement alors qu'il y en existe... on n'a même pas de mots, je ne saurais pas les compter, tellement de choix qui méritent d'avoir une seconde vie. Et nous, c'est notre rôle, c'est d'être là pour sélectionner, trier et mettre en avant ces produits-là qui méritent d'avoir une seconde vie. Alors mesdames, ce sont deux concepts différents mais qui reposent chacun sur le concept de la seconde main. Est-ce qu'on peut considérer que ça y est, on y arrive, on y est, les gens n'hésitent plus, ou est-ce qu'il y a encore du travail? Il y a encore du travail. Il y a encore du boulot. Il y a encore du travail. Il faut que vraiment les gens comprennent que ce qu'on essaye de proposer, que ce soit les filles ou moi, c'est qu'on essaye de proposer du matériel de qualité ou des vêtements de qualité. Parce que c'est ça les a priori? On considère que la seconde main est de mauvaise qualité, en mauvais état? Et il y a aussi, à mon sens, une part d'orgueil aussi, de se dire si je vais acheter de l'occasion, c'est parce que je n'ai pas les moyens de l'acheter neuf. Et souvent, on discute beaucoup avec les gens qu'on rencontre. Nous, c'est un peu trompeur. On a tellement bien arrangé. Excusez-moi, c'est un peu... c'est pas modeste, mais on le vit. Donc, non, mais on le vit. On le vit, les gens qui rentrent en pensant que c'est neuf. Donc, comme quoi, on a bien donné le change. Hein. C'est pas une friperie comme on a dans l'esprit cliché, vous voyez. Donc, des fois, elles pensent que c'est neuf. Et après, c'est à nous de les convaincre que ça vaut quand même le coup de l'acheter. Elles ont flashé dessus. Le vêtement, il est en parfait état. Alors, ce sera ma dernière question. On a à peu près 10 secondes pour répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en vivez de votre activité? Non. Pas encore. Pas encore? Non, malheureusement, pas encore. Donc, des projets quand même pour se développer, pour y arriver? Bien sûr. Location, achat, pour vous? Et tout à fait. Et d'autres boutiques? Nous, il faudra augmenter le volume de vente, quoi qu'il arrive. Donc, on n'hésite pas à vous contacter. On va avoir des stockages aussi, des vêtements. Voilà. Vous êtes intarissable sur le sujet, c'est parfait. Donc, le plus simple, c'est de vous appeler, de discuter directement avec vous. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci, Faustine, de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Demain, on va parler d'un sujet complètement différent. On va vous parler de l'alimentation de nos ados. Vaste programme à l'âge où on n'a pas forcément envie de manger équilibré, mais que les hormones sont en ébullition, ça peut poser problème. Ce soir, évidemment, Philippe Martinetti pendant le 20h, votre rendez-vous. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Mangez équilibré. Ciao.